Eh, deal du shit, Gatpegamos. Eh, on n'a pas dit le max de shit, non? Alors, petite vidéo pour vous présenter cette petite série 1 qui est de 2017. Donc, c'est une F20, les gars. Alors, c'est pas ma voiture, on va se calmer de suite. J'ai pas les thunes, hein. Moi je suis fauché. C'est une voiture que m'a prêtée Équation. Car oui, ma voiture a été mise en expo chez Équation, c'est beau. C'est BMW Équation, je tiens à préciser. C'est le BMW Équation de Toulouse qui m'a donc prêté cette voiture en attendant que je retrouve la mienne. Parce qu'ils l'ont mise en expo dans leur showroom pour la présentation de la nouvelle Mini électrique. Donc voilà, j'ai cette petite série 1 entre les mains. Je me suis dit je vais faire un petit essai, voir ce que ça donne. Et voilà. Alors c'est une 116D, c'est la 16D, voilà. C'est moteur 1,5 litre, donc 3 cylindres turbo, qui développe, si je me souviens bien, 116 chevaux. Bon après voilà, c'est un moteur bridé, parce que de la 114D à la 118D, c'est le même moteur mais qui est bridé. Alors c'est les phases 2, parce que les phases 1 n'avaient pas les mêmes motorisations, c'était des motorisations en 4 cylindres. Donc là c'est une motorisation en 3 cylindres, donc 3 cylindres turbo. Donc sur la 16D, 116D, donc c'est 116 chevaux pour 270 Nm de couple si je me souviens bien. À savoir que le couple il a tout donné à partir de 2000, vers 2200, 2500 t'as plus rien. C'est la puissance qui passe après jusqu'à 4000 et après 4000 t'as mais que dalle. Genre vraiment, genre ça sert à rien de tirer au-dessus de 3000 parce que vraiment t'as plus rien dans le sac. C'est une voiture qui marche bien par contre, elle marche plutôt bien, il y a du couple. 270 c'est pas énorme non plus, mais la voiture développe du couple à bas régime, donc c'est agréable à rouler. Les vitesses sont hyper longues. Ah ouais, là les vitesses sont très longues. Par contre ça consomme rien du tout quand tu cruises tranquille. Par contre quand tu tapes dedans en mode sport, je peux te dire là ça y va, hein. La consommation elle s'envole. C'est une propulsion, voilà, parce que c'est les anciennes phases. Du coup maintenant ils ont sorti, enfin les anciennes phases, l'ancien modèle, parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle en traction sur la base du série 2 Tourer. Bon, une série 1 pour moi, une BM c'est propulsion. Dans cette vidéo il n'y aura pas de gros travers de port, c'est pas ma voiture, c'est pas je ramène la voiture, elle a une jante pétée, fissurée en deux. Hein, si je dois donner ma Mini en échange pour réparer ça là, ça va pas le faire. Et puis de toute façon c'est pas une voiture de sport, hein, c'est une voiture faite pour cruiser tranquille. Donc c'est une finition je pense business, si je ne me trompe pas, je connais pas trop les finitions. C'est une entrée de gamme quoi. Je crois qu'il y a juste les jantes à lui en 16 pouces qui doivent être en option. Après à l'intérieur c'est dépouillé. Hein. C'est siège tissu, comme on peut le voir. Siège tissu, voilà. Après, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Alors, ça reste du BM. Hein. À l'intérieur, c'est insonorisé. Il n'y a pas un bruit. C'est vraiment. Tu roules, la sonorisation est incroyable. C'est une voiture qui, je trouve, s'apprête mieux pour rouler tranquille. Donc, c'est-à-dire cruiser, rouler vraiment pépère. À forte charge. Après c'est une voiture qui marche bien. J'ai pris des vitesses plutôt inavouables avec, hein, on va dire, j'ai pas pris 400 non plus, mais on va dire que ça monte bien jusqu'à une certaine vitesse. On va passer aux options. Donc en option, ça va aller très vite car c'est une entrée de gamme, hein, comme je l'ai dit. Alors déjà on a les modes de conduite, donc on a le mode sport, on a le mode normal et le mode Eco Pro. Donc mode normal, mode confort, pardon, excusez-moi. Bien dit. Bien. Alors je peux changer les modes directement sur ce bouton, comme sur toutes les VM. L'ESP off, la coupure d'ESP, elle est juste au-dessus du mode sport. Donc c'est-à-dire quand tu veux passer en mode confort, oula, ta gueule. Donc l'ESP off est juste au-dessus du mode sport. Donc quand tu veux passer en mode confort ou en mode sport, tac, t'as tendance à appuyer sur l'ESP off et à te retrouver à faire des travers de port. Donc j'exagère, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc après voilà, donc on n'a pas de GPS mais on a un écran central avec tous les réglages, donc la radio, le multimédia, etc. Donc là on a un petit écran, donc c'est plutôt intéressant parce qu'en mode éco, voilà, il y a une barre qui nous indique qui nous aide pour savoir si on consomme ou si on consomme pas, voilà. Donc dès que je vais appuyer, ça va se retrouver, ça va se rapprocher du gris. Donc là j'ai économisé exactement 15 km sur ce plein parce qu'on a les kilomètres qu'on a économisés en roulant en mode éco. Si on roule tranquille sur le plein. Et bon là j'ai économisé 15 km en à peu près 100 km. Donc c'est plutôt intéressant et je trouve que c'est... en fait tu te retrouves souvent à mettre le mode éco pour essayer d'économiser un maximum de kilomètres. Donc au final tu te retrouves à pas rouler vite et à rouler pépère quoi. Donc ça, je trouve que ce système là est plutôt intelligent
Et ça permet après de pas se retrouver à tirer comme un con et utiliser le couple, à être en mode oh ouais c'est trop bien il y a du couple. Et bien là tu t'amuses à essayer d'économiser du carburant. Voilà, ensuite il y a boîte à gants qui est réfrigérée parce que mon téléphone quand je le mets dedans il est hyper frais donc je pense qu'elle doit être réfrigérée mais je vais pas dire de bêtises. Après comme j'ai dit siège tissu ici, ça reste simple. On a une clim automatique, c'est plutôt pas mal, clim automatique. Il y a l'aide au démarrage en côte. Et puis les radars de recul, donc si je mets marche arrière, je sais pas si ça va le faire là, voilà. Et on a exactement, par exemple si j'ai un poteau sur l'arrière gauche, au niveau du pot d'échappement par exemple, et bien ça va me mettre où se situe à peu près l'obstacle, au niveau du pare-choc arrière, quoi. Donc c'est plutôt intéressant, donc voilà. Après on n'a pas de radar à l'avant, on en a que à l'arrière, mais après bon, c'est intéressant surtout à l'arrière parce que voilà, la vitre est plutôt petite et étroite à l'arrière, donc on voit pas trop dans les obstacles. Alors pour ouvrir la main, on appuie là, hop, on ouvre sur le logo et hop, on a la belle malle avec un beau filet. Alors je connais pas du tout la taille du coffre, pour être honnête, mais le coffre est plutôt assez grand. On va dire que pour partir à 2 ou 3, moyennement chargé pour une semaine, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis après on peut rabattre les fauteuils, il y a vraiment de la place. On va dire, si vous êtes un couple à 2, allez, on va dire qu'il y a de la place, quoi. Il y a suffisamment de place pour partir en vacances tranquille. Voilà. Alors, c'est une voiture qui est cotée Arcus, j'avais regardé avec un collègue d'occasion avec le kilométrage qu'elle a. C'est une voiture d'occasion, elle a 37 000 et des brouettes, donc elle a 37 000 km. C'est coté 16 000, 16 500 euros. Alors c'est vrai que c'est un peu cher pour une voiture d'occasion, parce qu'elle est de 2017. Après, neuve, ça va aller dans les 26 000 euros. Donc ça reste, en fait, c'est une gamme que BMW a développée pour venir concurrencer directement les Peugeot 308, tous les constructeurs un peu plus généralistes, parce que c'est une voiture qui fait plus concurrence à tout ce qui est, on va dire, Peugeot 308, Golf, etc. Après bon, voilà, moi j'entends, voilà, c'est vrai que c'est une BMW qui est dépouillée d'options. On va dire que les options qui se trouvent dedans, c'est des options utiles. On n'a pas d'options style des sièges en cuir, des trucs, on va dire, qui sont extravagants et qui donnent de la beauté à la voiture et qui donnent un côté un peu plus luxueux à la voiture. Ça on n'a pas, mais on a en revanche des options utiles. Alors voilà, on va passer à un petit test routier. Donc quand on démarre la voiture, on appuie sur ça. Ah oui, petite option que j'ai oubliée, mais que toutes les voitures ont maintenant, il y a le Start and Beat, c'est trop bien, ça s'active quand tu veux pas, hein, ça fait bugger toute la voiture, donc je le désactive direct. Donc voilà, donc là, je vais couper la radio, hop, on a notre écran de bord, ordinateur de bord qui est là, les petits compteurs, petite boîte de vitesse, on est bien. Petite terre que ma copine a mise dans la voiture, hein, on dirait qu'elle crée de la terre avec ses chaussures, c'est incroyable. Voilà, donc on démarre, hop, on appuie sur l'embrayage, hop, on démarre, voilà. Alors, maintenant que j'y pense, j'ai pas filmé le moteur. Alors comme j'ai dit, c'est un 3 cylindres, alors ça fait un bruit dégueulasse quand ça démarre, et ça fait un bruit dégueulasse quand ça s'arrête, et ça fait un bruit dégueulasse aussi quand c'est froid. Après, quand le moteur est chaud et que tu commences à tirer dedans, ça fait un peu un bruit de 4 cylindres, ça va. C'est pas trop dégueulasse quand c'est chaud. Bon attends, on va filmer le moteur quand même avant de partir vite fait. Hop, faut appuyer 2 fois ici. Je n'ai jamais ouvert le moteur, je le fais maintenant avec vous. Voilà, donc on a des vérins. Voilà, alors on peut voir que le moteur tremble énormément. Alors c'est un Twin Power Turbo, donc ça doit être un Turbo Twin Scroll. Donc le moteur est tout petit, hein, parce qu'on peut faire rentrer un 6 cylindres là-dedans, vu qu'il y a les 135 i, 140 i, etc. Donc voilà, le moteur vibre, bon, c'est normal, il y a un cylindre en moins. Ils ont oublié de mettre en cylindre, des cons. Putain, on a la moitié d'un 6 cylindres. C'est beau, la moitié d'un 6. Voilà, les petits feux qui sont blancs. Après, quand on passe en feu de route, ils sont un peu jaunes. Voilà, on n'a pas les Angel Eyes, quoi. Hop. Voilà, on est remonté dans le petit véhicule. Donc là, quand on redémarre, ça aussi, c'est sur toutes les BM pareil. Je trouve ça dommage. Elle reste pas sur le mode de conduite qu'on a enclenché avant d'interne. C'est-à-dire que si je m'arrête, par exemple, je suis en mode éco, je suis en ville, je m'arrête pour, je sais pas, manger un sandwich, je repars 5 minutes après. La voiture va redémarrer en mode confort. Et en fait, on va mettre du temps avant de s'apercevoir qu'on est en mode confort. Par exemple, si on fait pas gaffe, on va pas s'en apercevoir. Du coup, il faut repasser à chaque fois en mode éco. Et par exemple, si j'ai désactivé le Start and Beat, je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment de la merde ce truc. Si on a désactivé le Start and Stop en mode confort et qu'on repasse en mode éco, il se réactive. Donc il faut réappuyer. Donc c'est chiant. Voilà. Donc voilà. On va faire un petit test routier. C'est parti. Alors,
Quand j'active la clim, j'ai pas l'impression qu'on perd tant de chevaux que ça. Par exemple, par rapport à la Mini, quand j'active la clim, tu perds 50 chevaux au moins. J'exagère, mais tu perds pas mal. Là, j'ai pas tiré énormément avec la clim et sans pour voir la différence. Moi, je veux dire, à l'utilisation quotidienne, ça se sent pas énormément. Après, les vitesses sont longues. On a un train avant qui est, on va dire, plus ou moins précis. C'est pas une grande précision. Je pense que les amortisseurs sont assez souples. Ils sont plus axés confort. On n'a pas des suspensions pilotées. Donc ils ont mis des suspensions un peu, on va dire, polyvalentes, mais qui restent très axées sur le confort. Donc voilà, on passe un petit dodan. C'est vraiment tranquille. Donc là, je suis à 1000 tours minute. Alors un point négatif aussi, la voiture, je trouve qu'elle talonne pas mal. C'est-à-dire que ça, c'était un point négatif parce que mon père avait un X3 en 2 litres à un moment donné en boîte manuelle. On a eu plein de défauts que je retrouve dessus sur cette voiture aussi. Donc je pense que c'est plus un problème sur les diesels en boîte manuelle chez BMW. Alors c'est pas c'est pas grave, hein, c'est pas t'en fais pas tout un drame, mais bon, c'est vrai que quand tu payes une BMW au tarif où elle est, 25 000 € en l'occurrence pour l'époque, je peux comprendre que ça fasse chier plus encore sur une voiture qui coûte plus cher. Donc voilà, elle talonne quand on est un peu en sous-régime. Par exemple, quand elle me dit de passer une vitesse, je vais la passer, on va se retrouver, je trouve, trop en sous-régime. Il faut pousser un peu les vitesses, quoi, pour être, enfin je sais pas. Bon, après voilà, c'est pas un gros point noir. Alors comme je disais, le train avant il se place bien. C'est pas hyper précis, mais ça va. C'est pas non plus. On sait où on a les roues, quoi. Après, on a une voiture qui est très mobile, donc c'est une propulsion, comme j'ai déjà dit. Alors pour la faire décrocher, il faut vraiment y aller. Hein. Ça manque cruellement de watts. Si vous voulez prendre un tournant à fond en réaccélérant, vous n'allez pas perdre le cul. Alors j'ai testé en roulant fort en mode sport sans l'ESP. Il n'y a que là que j'ai réussi à la faire décrocher du cul. Bon, j'ai pas testé non plus à fond. C'est pas ma voiture. C'est une voiture que, voilà, comme j'ai expliqué, que BMW m'a prêté. Je vais pas leur casser. Et puis c'est pas une voiture de sport, comme je l'ai déjà dit. C'est pas une voiture qui se prête à ça. C'est plus une voiture qui est faite pour rouler là, comme je le fais actuellement. Donc là, voilà. Hop, là on est en mode éco. C'est une voiture qui est hyper insonorisée. C'est très calme. J'ai plutôt tendance à rouler. On va dire, j'ai une conduite assez sportive de base. Et avec cette voiture, c'est vrai que j'ai adopté une conduite un peu plus éco, un peu plus confort. Peut-être pas éco non plus, mais je roule vraiment pépère, je suis posé, les vitesses sont hyper longues. Là, voilà. Là, par exemple, je suis typiquement un peu en sous-régime. Donc là, je pourrais limite passer une troisième. Voilà. Donc là, on est en troisième. Hop, ralenti, hop, tranquille. C'est une voiture qui est. Voilà, on prend des tournants. Donc on a le train avant qui se place bien, mais c'est pas non plus. Il y a mieux. Je pense qu'il faudrait voir sur une finition M avec des amortisseurs sport. Je pense que là on va avoir un train avant qui est plus incisif. Parce que déjà là il est pas mal efficace, mais ça reste une voiture avec des amortisseurs simples. Donc là on va passer en mode confort un peu plus tard. Parce que là on va rentrer dans un petit village. Donc le mode éco, je pense que c'est le mieux. Alors en mode éco on a beaucoup moins on a un petit peu moins de couple. Qu'en mode confort ou en mode sport. Quand on passe en mode confort, on sent qu'il y a un peu plus de patates. Et là, en mode sport, c'est surtout, je trouve, la pédale d'accélérateur qui est beaucoup plus incisive, un peu plus directe. Après, il n'y a pas une énorme différence entre le mode confort et le mode sport non plus. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est intéressante à utiliser en ville. Alors oui, c'est un diesel, mais c'est vraiment hyper agréable en ville. Et sur rocade, par exemple, route nationale, même autoroute, je pense. Enfin, c'est une voiture hyper polyvalente, quoi. On va dire qu'on retrouve la recette de la Volkswagen Golf, je trouve. Après, c'est une voiture qui est équivalente, qui est faite pour concurrencer la Golf. On retrouve vraiment la recette de la Golf, c'est-à-dire une voiture polyvalente, agréable au quotidien, facile à prendre en main, parce que c'est une voiture qui se prend facilement en main. C'est un vrai vélo. Et là, on va sortir du village et passer en mode confort. Voilà, donc là, on retrouve pas mal de coups. Après 4000, ça sert à rien de tirer. On a le régime maximal qui est à 4005, je pense. On a un limiteur à 4005. Voilà. Après, elle monte facilement, elle monte bien en régime. On n'a pas un gros turbo lag, franchement, c'est incroyable. Et honnêtement, à part si vous redémarrez un peu en sous-régime, si vous redémarrez en dessous de 30 km/h, 40 km/h, elle a du mal à monter en 100. Mais si vous êtes déjà à des vitesses style 50 km/h, vous faites une reprise, ça repart direct.
Pourtant, en regardant sur internet, j'ai vu que c'était une voiture qui faisait le 0 à 100 à un peu plus de 10 secondes, 10 secondes 3, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, en reprise, je pense que ça doit marcher enfin, ça marche très bien. Parce que là, regardez, je suis à 2000, à 60, j'appuie, hop, là je suis à 80, hop, 90, et voilà. C'est une voiture qui marche bien, honnêtement, c'est une voiture qui marche bien, il n'y a rien à dire. On n'a pas de suspension pilotée, donc ça, j'ai pas l'impression que ça change grand chose sur les amortisseurs. Enfin, moi, je ressens pas grand chose. Alors voilà, on est sur la réserve. Donc il y a quand même un peu de roulis. Comme j'ai dit, c'est des amortisseurs simples, des amortisseurs sport. Donc là, on va passer en mode sport, on va faire une petite accel. 3. Donc là, on est en troisième, à 60 comme tout à l'heure. Voir ça va mieux marcher en mode sport. Alors oui, ça marche un peu mieux, oui. Effectivement, ça marche un peu mieux. Alors en fait, en mode sport, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de couple après 3000 et un peu plus de puissance, peut-être. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas un énorme changement. On va dire que c'est pas violent comme sur un 335D où dès que tu passes en mode sport ou en mode sport plus, là tu sens la différence. On n'est pas sur des motorisations comme ça, mais voilà. Il y a un mode sport, ça a le mérite d'y être, ça marche. Après, je pense que c'est plus une voiture qui s'utilisera en mode confort, en mode éco, qu'en mode sport. Alors on a l'affichage sport, donc on a le couple en direct et la puissance. C'est plutôt intéressant. Alors on va retrouver les modes de conduite sur l'affichage. On va chercher les modes de conduite, statut véhicule, ordinateur de poche, recharge graphique. Alors là on a la petite roulette où on peut diriger le curseur pour les indications. Là on a le mode audio directement pour revenir au menu téléphone. Bon bref, tout le monde s'en fout, tout le monde sait comment ça marche. Donc là on cherche, comme je disais, les infos du véhicule. Alors ordinateur de voyage, je pense que c'est là, si je dis pas, voilà. Alors on a une conso moyenne, exactement, je sais pas sur combien de kilomètres ça calcule, de 6 litres 3. Comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de villes, beaucoup d'accélération, à pleine charge pour tester la voiture, hein, bien sûr, c'est normal, on est là pour tester. Après j'ai fait pas mal de conduite éco, donc on a vraiment une bonne moyenne, je pense, pour se repérer sur la voiture. On est à 6 litres 3 de consommation, ce qui est plutôt pas mal. La voiture elle est en vente, alors je sais pas si au moment de la vidéo la voiture sera toujours en vente quand je posterai la vidéo, mais elle est en vente, je sais pas combien. Elle est en vente chez Toulouse Équation. Elle a 37 500 km au moment où je fais le test, et voilà, c'est tout. Salut à tous, désolé, en tout cas j'ai pas fait de fin sur la vidéo de la BMW. Donc je vais rajouter quelques petits points négatifs que j'ai trouvés sur la voiture. Il n'y a pas d'indication de température du moteur, aucune. Il n'y a pas d'indication même du liquide de refroidissement. Autant l'huile moteur, c'est pas du tout présent sur toutes les voitures. On a souvent une indication de liquide de refroidissement, même c'est pas le mieux, mais ça donne au moins une indication sur la température du moteur. Et là, ça n'y était pas. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai un ami qui a une F20 qui lui a cette indication-là. Après, lui, c'est une PAC M et une essence. Donc, est-ce que c'est une option? Est-ce que ça dépend de la motorisation? Je sais pas, mais je suppose que c'est une option et je trouve ça quand même un peu gros d'avoir ça en option. Après, bon, c'est un défaut qu'on avait aussi sur les Mini R56, donc les deuxième génération faites par BMW, qui sont des voitures sportives, et elles n'avaient pas d'indication de température non plus, ni de liquide de refroidissement, ni d'huile moteur, à part en option, il me semble. Ensuite, d'autres défauts que j'ai trouvé sur la voiture, mais le moteur vibre énormément, comme je l'ai dit, c'est un 3 cylindres. Quand on arrête le moteur et quand on redémarre le moteur, c'est pareil, ça fait un bruit dégueulasse. Même ma copine trouvait le bruit horrible quand on l'éteignait et on l'allumait. Et ça vibrait énormément quand on l'éteignait et on l'allumait également. Mais sinon après j'ai kiffé la voiture. Après bon, ça reste une voiture assez ennuyante à utiliser sportivement. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez quand même kiffé la vidéo. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et abonnez-vous.